Les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en milieu de semaine, en pleine semaine, pour vous parler d'un concept. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Kings League. C'est un projet, enfin ce n'est plus un projet, c'est une compétition aujourd'hui qui est organisée notamment par Gérard Piqué, qui en est l'instigateur de cette compétition et de ce nouveau sport en quelque sorte. C'est une nouvelle activité fondée il y a tout juste 16 mois et qui fait assez parler d'elle, en tout cas qui fait couler pas mal d'encre au sein des journalistes, des joueurs, des présidents et de tous les protagonistes finalement du football. Et si vous êtes un petit peu curieux, eh bien cette vidéo est pour vous. Je vais vous indiquer ce qu'est cette activité, quelles en sont les règles et pourquoi aujourd'hui elle peut être vue par certains comme une alternative au football traditionnel. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc parler d'une alternative au football traditionnel au travers de cette Kings League initiée par Gérard Piqué. Alors qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien les règles de cette compétition diffèrent du football classique évidemment puisqu'on joue à 7 contre 7. Les cartons jaunes reprennent eux les règles du hockey, à savoir une expulsion temporaire de 2 minutes et les cartons rouges impliquent une infériorité de 5 minutes. Avant de bénéficier de la possibilité de changer le joueur exclu. J'avais un peu parlé de cette règle du carton rouge lors de ma vidéo sur le carton bleu. J'avais dit que ça aurait pu être une alternative au carton bleu. En tous les cas, ici, la compétition Kings League l'a inclus. Quand vous avez un carton rouge, le joueur sort 5 minutes et au bout des 5 minutes, il a la possibilité d'être remplacé pour que les joueurs se retrouvent numériquement à égalité sur le terrain. Les coups d'envoi quant à eux ressemblent à ceux du water-polo. Vous voyez tous les joueurs se précipiter au milieu du terrain pour s'emparer du ballon et il n'y a pas de match nul puisque si on se dirige sur un match nul, il y a décision au tir au but qui prennent la forme d'un face-à-face avec le gardien à la manière du hockey sur glace et enfin les rencontres sont divisées en 2 mi-temps de 20 minutes. Alors pour donner un peu d'interaction, un peu de show, puisque c'est ça, c'est un véritable show cette compétition, eh bien il y a des cartes spéciales. Il y en a une qui s'appelle Arme secrète et qui est utilisable une seule fois par match. Elle permet de débloquer un coup franc, un penalty, une expulsion temporaire, un vol d'une carte spéciale d'un adversaire ou encore un but contre double. Ouais, c'est particulier, je vous l'ai dit. Alors on le voit, ça plaît ou ça ne plaît pas. En tout cas, on voit très bien la volonté à travers ça, donner un petit peu un coup de fraîcheur au football, le rendre un peu plus rapide avec différentes interactions entre les équipes et les joueurs. Mais alors, quels sont les arguments qui ont amené Gérard Piqué à proposer ce format de compétition, à proposer cette activité, à proposer ce football un peu non conventionnel? Eh bien, il s'est posé. Il a réfléchi et il a dressé un constat. Le premier est que le football est devenu assez ennuyeux. C'est un produit ennuyeux. 90 minutes, ça ne correspond plus aux exigences, aux demandes des clients. C'est trop long aujourd'hui pour ceux qui regardent les matchs. Le football change et les personnes qui sont nées à la fin des années 90-2000, souhaitent consommer les matchs de football d'une autre manière. Et puis aujourd'hui, il y a l'aspect communautaire avec une forte digitalisation sur les réseaux sociaux et la compétition de Gérard Piqué s'appuie en grande majorité sur des vidéastes et des streamers, ce qui n'est pas du tout le modèle économique du football conventionnel comme on le voit aujourd'hui avec de longs bras de fer pour les droits de diffusion télévisuelle notamment. Et oui, l'offre télévisuelle est devenue très chère. La Kings League, c'est gratuit sur les réseaux sociaux. C'est du divertissement pour tout le monde et accessible. Pour Gérard Piqué, c'est sportif, c'est intense et c'est une alternative. L'un n'empêche pas l'autre. Donc je parlais de l'argument de l'ennui pour Gérard Piqué et puis nous venons de voir l'argument de l'accessibilité et de la gratuité. La Kings League prône une meilleure attractivité avec des partenaires télé en libre accès comme YouTube
TikTok ou Twitch. Et ça va à l'encontre des grands championnats qui bloquent assez souvent les vidéos de but par exemple sur les réseaux. Mais avec la Kings League, on est sur un modèle où on recherche la connectivité et l'interactivité entre les fans et c'est ce que beaucoup recherchent aujourd'hui. Faut se dire, même si ça correspond pas à votre standard aujourd'hui, eh bien que les jeunes sont hyper connectés, sont rapidement au courant de tout, veulent l'info immédiatement et ont du mal à passer 90 minutes devant un match. Donc pour essayer de trouver des choses qui plaisent, des choses qui sont dans le sens de la nouveauté, eh bien il faut trouver des produits qui motivent et cette compétition pour Gérard Piqué en est un. Et les audiences de la compétition, en tout cas ceux qu'on voit aujourd'hui, lui donnent raison. À l'heure où on paye très très cher pour aller voir un match dans un stade ou pour le regarder à la télévision, peut-être que cette gratuité lui amène une certaine foule. En tous les cas, sachez qu'il y avait 15 millions de viewers pour la première journée en janvier 2023. Peut-être l'effet de la curiosité et de la nouveauté, vous me direz également. Mais sachez aussi qu'ils ont quand même rempli le Camp Nou pour les finales du tournoi avec une pointe à 2,6 millions de spectateurs en ligne. Et ça, c'est à peu près l'audience d'un match de poule de Ligue des Champions du PSG en France. Alors que dire? Eh bien, un format plus court, plus moderne, plus spectaculaire, et comme le basket à 3v3 qui est devenu sport olympique, eh bien il jouit d'un développement impressionnant. Dans le même modèle, on voit le développement du paddle qui a un format beaucoup plus court que celui du tennis et qui croît également. Alors c'est clair qu'on n'arrivera pas, et je ne pense pas, à un niveau de celui de la Coupe du Monde en termes d'engouement mondial autour de ce sport, mais pourquoi pas proposer cette alternative avec moins de matchs, moins de compétition, moins d'argent et pourquoi pas tout simplement se poser comme une alternative complémentaire au football traditionnel. Alors je ne sais pas les amis si vous connaissiez cette Kings League, si vous avez déjà vu des matchs, ça m'intéresse, dites-le moi en commentaire et puis dites-moi tout simplement ce que vous en pensez, ce que vous pensez du format, ce que vous pensez de son axe de développement, de sa recherche de modernité, bref, dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires et puis on pourra en discuter ensemble. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo les amis. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.